Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo achat hebdo. Il y a pas mal d'achats pour cette vidéo, donc on va essayer de faire ça un petit peu vite. Je suis assez content parce que j'avais commandé pas mal de Blu-ray qui devaient arriver cette semaine, mais que finalement ils ne sont pas arrivés parce que on me les a envoyés un petit peu en retard. Donc ça fait que du coup ce sera pas une grosse vidéo parce que j'en attends encore énormément. Ça va permettre au moins de faire aussi une bonne vidéo achat hebdo la semaine prochaine. Donc on va commencer de suite avec les coffrets, dont 3 qui sont des coffrets de série. On va commencer avec la première qui est la seule en DVD. Une série que ça va me rappeler un petit peu ma jeunesse. Bon après j'ai que 21 ans, mais je regardais cette série énormément quand j'étais petit, quand ça passait à la télé, donc les frères Scott. Il tourne aux alentours ce coffret de 34,99 € sur Amazon. Donc après je ferai un unboxing de ce coffret. Il y a des petites surprises qui sont pas du tout positives de ce coffret, donc je garde la surprise pour l'unboxing. Voilà, donc je sais pas si je dois dire merci Amazon ou merci au pays qui l'a expédié, etc. Parce qu'on voit que c'est pas une édition française intégrale, quoi. Donc bon, il y a des belles pépites dedans, hein. Mais bon, ça me permettra quand même de revoir cette série, même si je suis un petit peu déçu de ce qu'il y a dedans. Vous le saurez bientôt. Ensuite, j'ai profité des 3 premières saisons de Vikings sur Amazon. C'était à 20 € les trois premières saisons. Donc j'ai foncé parce que c'est une série que j'ai envie de regarder, qui apparemment est excellente. Si en plus c'est un petit peu dans la lignée de Game of Thrones en termes d'action et tout, je pense que je vais bien aimer. Donc c'est pareil, je regarderai Vikings à l'occasion. Donc voilà, vous avez une bonne offre en ce moment sur Amazon, il faut pas hésiter à foncer. Et la dernière série, qui est une de mes séries préférées, Chuck. J'ai été obligé de l'importer c'est un import anglais parce qu'il n'existe pas en Blu-ray ce coffret en France. Et ça m'a coûté un petit peu cher, mais honnêtement, la série en vaut la peine. J'en parlerai plus en détail quand je ferai aussi l'unboxing de cette série. J'essaie de vous donner envie de la regarder si jamais vous ne la connaissez pas. Pour ceux qui la connaissent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voir si vous l'avez aimé aussi. Et le dernier coffret qui n'est pas du coup un coffret de série mais de film, c'est l'intégrale de James Bond que j'ai eu sur Easy Cash à 39,99 € et honnêtement l'état est impeccable, quoi. C'est impeccable alors que normalement il coûte facilement entre 60 et 100 €. Bon, je grossis les chiffres mais c'est pour vous donner une idée. Il y a pas mal d'achats Easy Cash qui vont arriver dans la semaine prochaine aussi, qui ont été des opportunités assez dingues. Si jamais vous pensez que les prix sont pas abordables sur certains articles, etc., n'hésitez pas à aller voir sur Easy Cash parce que franchement j'ai été surpris de beaucoup d'offres. Donc voilà l'intégrale James Bond que j'espère pouvoir voir rapidement parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et maintenant on passe aux achats Blu-ray. Donc que du Rakuten, donc avec les 2 premiers que je viens tout juste de recevoir, c'est de Gilbert Joseph, c'est de la boutique Gilbert Joseph qui est assez réputée sur Rakuten. Donc Dreamhouse que j'avais mis dans ma liste d'envie, que j'ai également vu dans la vidéo de Tueur de rôdeurs, petit coucou si tu passes par là. Et voilà, ça m'a donné envie de le prendre davantage, donc j'ai foncé et en même temps j'ai pris Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, qui avait été pour moi un bon film, donc de Spielberg et de Peter Jackson. Il y a un deuxième qui va sortir sans tarder, qui sont en train d'écrire si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a une quinzaine de Blu-ray qui viennent de la même boutique. Je crois que j'ai eu ça à une trentaine d'euros. Donc je suis assez satisfait. Le premier, c'est Agnosia. Petit film d'horreur, fantastique même, je pense, qui a écrit sur Allociné, que je ne connais pas, mais de nom je le connais vite fait, mais il avait pas l'air d'être super bien noté. Je sais pas, les amateurs d'horreur qui sont sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous le connaissez. Ensuite, nouveau départ,
parce que bah, j'adore Scarlett Johansson. Pour ceux qui vont me suivre au fur et à mesure sur la chaîne, vous allez voir que j'essaie de avoir sa filmographie, à part Lucie, mais bon, Lucie, faut pas bien que je l'achète, même si je l'ai pas du tout aimé. Alors que bon, j'aime beaucoup Besson. Mais il était pas du tout au top de sa forme pour le Lucie. Enfin après, vous, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi de Lucie, parce que les avis sont partagés. Donc voilà, nouveau départ qui a l'air bien sympa. Le petit Yves Saint Laurent avec Pierre Ninet. Un film que j'avais vu quand j'étais plus petit, L'île de Nîmes. Donc c'est pareil, ça me donnera l'occasion de le redécouvrir. Une petite comédie américaine. Mais comment font les femmes? C'est une très bonne question, avec Sarah Jessica Parker. Un film que j'avais vu au cinéma quand j'étais au collège, Looking for Eric, un petit film sur Eric Cantona. Donc c'est pareil, il est à 90 centimes, j'en ai profité juste pour le souvenir si jamais j'ai envie de le revoir. L'amant de 5 jours. J'aime beaucoup les vieux films. Donc si j'en trouve de temps en temps dans des boutiques où je fais mes achats sur Rakuten, j'essaie d'en choper. Si les prix sont abordables, là c'était le cas. Donc je ne le connais pas du tout. On verra bien ce que ça donne. Une petite comédie dramatique avec Franck Dubosc que j'aime beaucoup, 10 jours en or. Un nouveau Burton pour ma collection Charlie et la chocolaterie. Parce que j'essaie de faire l'intégrale Burton. Enfin, j'adore ce réalisateur. Donc Charlie et la chocolaterie, ça reste quand même un de mes Burton préférés. Je sais pas vous lequel c'est. En tout cas, Charlie et la chocolaterie, moi, m'a beaucoup marqué. Petite comédie française vilaine. Pareil, je ne l'ai jamais vu. Il y a pas mal de comédies que je vais recevoir en ce moment. Françaises, parce que bah j'aime bien, mine de rien. Il y en a qui sont un petit peu cucu, mais des fois, on pose le cerveau et puis c'est des fois même pas plus mal. Donc on verra ce que ça donne, vilaine. Le spectacle de Max Boublil, parce que j'adore ce mec, que ce soit en humoriste, en chanson, enfin j'adore. Même en comédien, quand il fait des films. Je vais avoir dans les achats hebdo de la semaine prochaine un film avec lui que j'adore. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Mais son spectacle il est super. Bon voilà, je pense aussi que les avis sont partagés sur ce mec, mais perso j'adore. Une petite comédie encore américaine, nanardesque, mais qui a l'air vraiment sympa, American Cougar. Donc des mecs qui arrivent pas à conclure avec des filles de leur âge et qui vont aller... qui vont tenter leur chance dans la très chic station de ski d'Aspen. Ce lieu s'avérera être un terrain de chasse de premier choix pour de riches cougars en demande. Enfin voilà, des petits... Franchement, si vous avez des petits nanars comme ça à me conseiller, je suis preneur. Ça me fait toujours bien marrer. Parce que j'adore Fabrice Lucchini, Les femmes du 6e étage, qui a l'air vraiment sympathique. Le pas méconnu Valse avec Bachir. Harvey Milk avec Sean Penn. Là il y a énormément de films que je n'ai pas vus, mais franchement je le fais exprès d'acheter aussi des films que je ne connais, enfin que je connais de nom mais que je n'ai jamais vus, parce que bon, histoire de découvrir forcément. Sous surveillance, un petit thriller qui a l'air sympathique. Et ensuite le vendeur m'a fait cadeau de 2 Blu-ray parce que j'avais pris un Blu-ray qui s'appelle Aux yeux des vivants, un film horrifique français. Il me disait que c'était pas disponible, il savait pas où il avait mis le Blu-ray. Et il a décidé du coup de me faire 2 cadeaux. Et je trouve ça super. Bon, vous avez encore cadeau dessus, je les ai pas encore déblisterisés. Donc Fais-leur vivre l'enfer Malone. Ça a l'air d'être un petit film. Moi j'avais presque tendance à dire de série B, mais voilà. Je fais exprès de mettre le dos de temps en temps pour les résumer au cas où, pour ceux que ça intéresse. Plutôt que de tous vous les lire à chaque fois et faire une vidéo de 20 minutes. Et le dernier cadeau qui a l'air vraiment sympa, The Good Lie, j'en avais entendu plus ou moins parler. Enfin le titre me disait quelque chose. Et c'est pareil, ça a l'air génial. Donc je trouve ça super de la part du vendeur de m'avoir fait ces 2 petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que j'adore Rakuten, des fois on a des petites surprises dans nos commandes. Et ça donne juste envie de continuer d'acheter sur Rakuten. Donc voilà, j'ai eu tous ces Blu-ray à une 20... Ouais, je crois que c'est ça, 29-30 €. Avec des points cumulés et tout ça.
Donc j'ai trouvé ça intéressant à prendre. Hop. Donc voilà pour les achats de la semaine. Il y avait pas mal de choses à présenter cette semaine. J'essaie de faire une vidéo assez courte. En tout cas, la semaine prochaine, il y a une trentaine de Blu-ray qui vont d'ores et déjà arriver, que j'ai hâte de vous présenter. Et entre temps, je ferai peut-être quelques vidéos unboxing histoire d'alimenter la chaîne jusqu'au week-end prochain. Je ferai la vidéo achat hebdo, la nouvelle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt tout le monde. Ciao!